je dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? Est-ce l'état de droit ne concerne que les acteurs politiques? Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ngai, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Est-ce cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngai on a Zolobo. Ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi wana baosani baolanda peko. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likambo kopo wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo ou bien to banda notre et tout ça boloko tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Toko Miwapi Télévision. État de droit. État de droit. Un magazine autrement. Monsieur, dames, bonsoir. Bienvenue dans cette édition de journal télévisé État des droits. Nous commençons cette édition de journal en vous informant qu'une nouvelle éruption volcanique peut arriver sans pour autant prévenir. Cela est indiqué par l'Observatoire volcanique de Goma. Suivez cet élément pour plus de détails avec Sophia Winga. Après l'éruption volcanique produite samedi 22 mai dernier à Nyiragongo dans la ville de Goma au nord Kivu, l'Observatoire volcanique de Goma par le canal de ses experts fait remarquer qu'une nouvelle éruption volcanique peut arriver sans prévenir. Les autorités provinciales ordonnent l'évacuation à l'immédiate d'une dizaine de quartiers. Il s'agit notamment des quartiers Madjengo, Mabanga Nord, Mabanga Sud, Virunga, Mikeno, Mapendo et le quartier Volcan qui sont exposés aux risques liés aux coulées de lave, destruction, gaz, incendie. Les consignes claires ont été données telles que la population est appelée à prendre la route de Gsake. Cependant, nombreux sont ceux qui prennent la route de la grande barrière qui sépare Goma de Gisenyi. Et par là-bas, pour traverser, les autorités rwandaises exigent un document officiel comme le passeport ou son équivalent. Prise en otage d'au moins 6 civils en territoire de Béni dans la province du Nord Kivu alerte donc la nouvelle société civile congolaise. Suivez cet élément pour plus de détails avec Sophie Wanga. Alerte ce jeudi 27 mai 2021 par la nouvelle société civile congolaise section de Béni sur la prise en otage d'au moins 6 civils, tous agriculteurs, dans la région de Kasewa qui se situe en chefferie de Baoussou, en territoire de Béni au nord Kivu. Moïse Kipoutoulou, président de la dite structure citoyenne, s'appuie sur les témoignages d'un rescapé de ces rapts qui explique que les preneurs d'otages sont lourdement armés et qu'ils n'ont revendiqué aucune rançon depuis le dimanche dernier, jour du kidnapping. Rappelons par ailleurs que 2 autres personnes ont été kidnappées dans la chefferie de Bachou, toujours en territoire de Béni, en début de février dernier. Depuis, elles demeurent en captivité d'après la nouvelle société civile congolaise de cette partie de la province. Rappelons par ailleurs que en début de février dernier, 2 autres personnes ont été kidnappées dans la chefferie de Bachou, toujours en territoire de Béni. Depuis, elles demeurent en captivité d'après la nouvelle société civile congolaise dans cette partie de la province du Nord Kivu. Vote pour l'autorisation de poursuite en justice du gouverneur de Maniema par les élus provinciaux. Suivez cet élément pour plus de détails. Les députés provinciaux du Maniema ont voté ce mercredi 26 mai 2021 pour l'autorisation de poursuivre en justice le gouverneur de Chou Moussafi Rinkola, cité dans une affaire de détournement présumée dans un montant de plus de 100 000 $ américains destiné à la réhabilitation de routes dans le secteur de Salamabila en territoire de Kabambar. Dans son réquisitoire, le procureur général près le parquet de la Cour de cassation reproche à Moussafi Rinkola d'avoir demandé au chef des secteurs de Salamabila de lui remettre une somme de 160 000 $ américains dont la destination reste inconnue. Sur ces montants, le gouverneur retient la somme de 123 000 $ américains et n'en donne au chef des secteurs que 37 000 $ américains au mois de novembre dernier. Et au PGR près la Cour de cassation des sollicités.
qu'il place au bureau de l'Assemblée provinciale d'autoriser l'instruction à charge du gouverneur de province Moussafiri Nkola pour détournement des deniers publics et lui permettre de présenter ses moyens. Après lecture du réquisitoire par les substituts du procureur après la cour d'appel de Maniema, la présidente de cet organe délibérant, Gertrude Kintembompala, a autorisé le passage au vote sans débat. Car, soutiennent les députés du Maniema, l'affaire sous examen oppose la société civile de Salamabila au gouverneur Moussafiri, absent de la salle. Merci beaucoup. Très chers fidèles téléspectateurs, une nouvelle marche de soutien à Vital Kamerhe est prévue pour ce vendredi 28 mai 2021, organisée par son parti politique INT en sigle. Suivez. Une marche de soutien à Vital Kamerhe, ancien directeur du cabinet du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est prévue pour ce vendredi à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique une correspondance adressée au gouverneur de la ville Jantiningo Bila Mbaka le 26 mai 2021 par le secrétaire interfédéral ville-province de Kinshasa de l'Union pour la nation congolaise, INT en sigle, qu'elle organise une marche pacifique ce vendredi 28 mai 2021 à partir des 10h juste pour soutenir son président national, l'honorable Vital Kamerhe. Point de rencontre, siège provincial 6 avenue enseignement, commune de Kasavubu. Point de chute, rond-point Moulard, commune de Bandalungwa. Vital Kamerhe a été condamné au premier degré de 20 ans de travaux forcés pour notamment détournement de fonds alloués au programme de 100 jours du chef de l'État, volet infrastructure au mois de juin 2020. Suite à la détérioration de son état de santé, l'ancien directeur du cabinet du président de la République a été transféré depuis août dernier de la prison de Makala au centre Nganda, un hôpital situé à Kinshasa pour des soins médicaux appropriés. Toujours dans le même chapitre, annonce d'une conférence de presse par le collectif des avocats de l'honorable Vital Kamerhe prévue pour ce samedi 29 mai 2021. Suivez cet élément pour plus de détails. Le collectif des avocats de Vital Kamerhe a, à travers un communiqué signé par le bâtonnier Joseph Gouanika, dont la copie est parvenue le mercredi 26 mai 2021, a annoncé la tenue d'une conférence de presse ce samedi pour donner de l'éclaircissement dans les dossiers concernant les procès dits de 100 jours. Le collectif des avocats de l'honorable Vital Kamerhe, dans les dossiers RPA 13022 et suivant, informe aux médias qu'il tiendra une conférence de presse ce samedi 29 mai 2021 à 12h dans la salle de conférence de la paroisse Fatima dans la commune de La Gombe. Décaissement de 100 millions de dollars américains par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo. Suivez cet élément proposé des détails avec Sophia Wenga. La Banque mondiale annonce un décaissement de 100 millions de dollars américains dans le cadre de projets d'urgence pour l'équité et le renforcement du système éducatif en République démocratique du Congo. C'est ce qu'indique une correspondante du directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC, Jean-Christophe, adressée au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, ce mercredi 26 mai 2021. À en croire M. Jean-Christophe, ce décaissement fait suite aux preuves fournies par le gouvernement congolais dans le respect des conditions de retrait annoncées dans l'accord de financement. Pour rappel, la Banque mondiale avait renouvelé son engagement à soutenir la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo en mars dernier. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Afes Ghanem, avait renouvelé cet engagement de son institution au président Félix Tshisekedi lors des échanges qu'ils ont eus par visioconférence. Très chers fidèles téléspectateurs, bouclons cette édition du journal télévisé d'État de droit en vous informant que les collectifs de mouvement des citoyens demandent la délocalisation du procès du massacre de Yumbi en lieu public. Suivez ces propos recueillis avec Shadrach Balabébé. Procès ba Congolais yango batango na prison ya Ndolo d'abord c'est un oyo ezolakisa ete bato ebele balingi baparticipe mpona komona bandeko nyonso oyo babomi nyonso bakomaki bato na Yumbi te na prison yango baouvrir yango baferme donc bakei kokorompre meme police na FARDC basoda nyonso bazokengela prison po ete bato baccede na procès wana te
yango bomoni biso bato tu toyaki na procès biso tozongi bato moko te bakoti na kote ya bavictime soki botali bipai nyonso wana bafamille ya bavictime bazali oyo baboyeli bakota sans condition sans motif nyonso wana ezali nini ezali mutu oyo azalaki numéro 1 mati mosolo oyo akei kokorompre nango bisika nyonso tokoki meme population akoki koparticipe na procès wana te yango tozosenga mokonzi ya mboka soki ya solo ezali état de droit soki ya solo ozali mpo na population esengeli procès oyo bato nyonso oyo bazali akize na makambo oyo basamba baya korepondre na justice baya kojustifie batika kosuka na bamedia mutu moko te akoki koparticipe soki botali bato baza na kati ezali bato oyo bayaki bavisite ya bandeko na bango mosusu yango baye bakotisi bango bakende koparticipe na audience estce bango bayelaki audience bato bazali bavictime ya bato oyo bazali bandeko na bango bakufa oyo baboma nde baye awa potala bandeko nyonso oyo baboyeli mutu ata moko aparticipe te oyo ezali malamu te na kati na biso soki botali lisusu bauti kodetekte meme bandeko mosusu oyo akamati atindi mpo ayebaka koinfiltre meme bato azotelemela makambo wana ezali mpasi makasi yango tozosenga mokonzi ya mboka justice ezala juste kamata procès tiango na place publique batiango bisika mutu nyonso akoparticipe na bato oyo bazalaki bacommanditaire ya makambo oyo esengeli barépondre na yango susi na biso yango wana. Merci beaucoup. Merci de vous avoir si nombreux postés devant les antennes de Tokomi Wapi Télévision. C'était Eliezer Kazamba à la présentation du jour. Merci à celui qu'on appelle Shadrach Balabébé qui était du côté de la rédaction. Sans oublier Sophia Owenga à l'assistance. Sans oublier aussi David Chips qui était du côté de la technique. Quant à moi, je vous dis, prenez soin de vous.